Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui un petit peu des émotions, de l'évolution et des émotions. Il y a beaucoup de personnes en fait qui évoluent sur un chemin spirituel, qui font par exemple la méditation régulièrement, qui font du yoga, qui font des pratiques comme ça, qui vont finalement de plus en plus dans leur cœur, qui vont de plus en plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Et souvent, en fait, on peut ressentir un éloignement au niveau des émotions, l'impression de plus vraiment ressentir certaines émotions qu'on avait avant, que ce soit par rapport à un couple, que ce soit par rapport à des personnes qu'on aime. C'est pas qu'on les aime plus, mais on a des fois cette impression de s'éloigner un petit peu, de prendre de plus en plus de recul, de distance, et ça peut donner un peu l'impression générale de plus avoir tellement d'émotions en fonction de l'évolution dans laquelle on est. J'aimerais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Moi, c'est quelque chose que je vis aussi de mon côté. On pourrait imaginer que c'est un problème, qu'il y a un truc qui coince à quelque part. Et j'ai pas la sensation que c'est toujours un problème ou quelque chose qui coince, mais qu'il y a quand même des raisons, j'ai envie de dire, assez logiques à tout ça. Et j'aimerais vous en parler dans cette vidéo. Alors pour moi, il y a une chose qui est super importante de comprendre. Souvent, dans la vie de tous les jours, quand on parle d'émotion, on parle du cœur. En fait, il faut comprendre que pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est quelque chose qui passe par le cœur, et qu'en quelques minutes, en fait, l'émotion qu'on a ressentie dans le cœur est terminée. Donc ça veut dire qu'on ressent quelques minutes dans le cœur, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette émotion, en fait, elle monte dans la tête, elle monte au niveau du cerveau. Et ensuite, le cerveau va souvent mémoriser, si vous voulez, cette émotion pendant des jours, des semaines, voire des années en fonction de ce qu'on a vécu. Donc en fait, une émotion, elle ne peut pas durer des semaines ou des années. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est le cerveau, en fait, qui se rappelle de ce qu'on a vécu. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez vécu une rupture, je sais pas, il y a 6 mois en arrière. Vous avez vraiment eu de la peine avec cette rupture sentimentale. Et du coup, vous êtes toujours dans l'idée, en fait, que c'était difficile, ce que vous avez vécu il y a 6 mois. Mais en fait, l'émotion, elle n'est plus là. L'émotion, vous l'avez vécue il y a 6 mois en arrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous restez encore là-dedans? C'est simplement, en fait, votre tête qui se répète jour après jour. En effet, j'ai vécu ça il y a 6 mois. Je me rappelle sans arrêt que j'ai vécu cette catastrophe ou ce truc vraiment difficile il y a 6 mois en arrière. Donc en fait, aujourd'hui, au fond de moi, j'ai l'impression d'être toujours dans l'émotion, simplement parce que ma tête tourne en boucle, toujours le même scénario. Vous comprenez? Mais l'émotion qui vous a traversé sur le moment, elle n'est plus là. Elle a complètement passé. Elle fait plus partie de votre vie. L'émotion réelle, c'est juste le souvenir de l'émotion. On pourrait dire un petit peu comme un écho. C'est comme si vous parlez, vous êtes dans un endroit où il y a des montagnes, puis vous criez très fort, bah, il y a un écho au niveau du son. Bah, c'est un peu la même chose. On pourrait imaginer que le cri, c'est l'émotion, donc c'est réel. Et ensuite, il y a l'écho, au fait, qui va venir quelques secondes plus tard. Et en fait, c'est comme un écho, une émotion qui reste. C'est comme un écho qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. Mais c'est seulement l'écho de l'émotion. Vous comprenez? C'est pas l'émotion en elle-même. Donc ça, c'est important vraiment déjà de comprendre ça pour commencer. Et pourquoi est-ce que souvent, quand on évolue de plus en plus, quand on va de plus en plus dans son cœur, pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins, on a l'impression d'avoir de moins en moins d'émotions, on a l'impression de se reculer de plus en plus de certaines situations, cette sensation de prendre du recul et puis de plus vraiment ressentir les mêmes choses qu'avant, en fait. Parce qu'en fait, plus on évolue, plus on augmente notre énergie au niveau de notre âme, si vous voulez, plus on va remplir notre cœur. Et puis plus on est dans le cœur, moins, en fait, on va être dans la tête.
Et comme je vous expliquais avant, l'émotion souvent se rappelle, la tête se rappelle de l'émotion. Donc moins je suis dans mon cerveau, moins mon cerveau va me rappeler les émotions que j'ai vécues. Donc dans le moment présent, je vais être beaucoup plus dans mon cœur, je vais être beaucoup plus dans mon ventre, dans cette partie-là, qui pour moi est finalement la réalité de ce qu'on ressent. Et plus je suis dans cette partie, moins je suis dans ma tête, donc moins j'ai l'impression que les émotions durent longtemps dans ce que je suis en train de vivre. Comprenez? Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a plus d'émotions. Je pense qu'on peut méditer des années. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la méditation presque tous les jours. J'aurai toujours des émotions, à mon avis. Mais j'ai la sensation en fait de m'éloigner. Et en fait, cette sensation de m'éloigner de mes émotions, c'est pas que j'en ai plus. C'est juste que mon mental est plus sans arrêt en train de me rappeler. Ah, tu te rappelles, il y a une année, tu as vécu ça. Tu te rappelles, il y a 10 ans, tu as vécu ça. C'était super pénible, etc., etc. Et je pense en fait que mon cerveau est plus en train de m'emprisonner, si je peux dire comme ça, dans mes propres émotions qui sont déjà passées. Simplement. Donc si vous vivez des choses comme ça et que vous êtes dans une évolution spirituelle, quand je dis évolution spirituelle, c'est on n'est pas obligé de faire de la méditation, hein, qu'on se comprenne bien. C'est des prises de conscience, c'est de vous rendre compte de votre propre fonctionnement. En fait, plus vous évoluez au niveau de votre âme, dans cette vie, sur cette terre, et plus vous aurez l'impression d'être un peu détaché de certaines choses ou de certaines personnes. Mais en fait, ce n'est pas un problème. C'est pas, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez pas perdu vos émotions. Vous êtes juste beaucoup moins dans votre tête. Et en étant moins dans votre tête, bah, en fait, les émotions, vous ne les gardez pas. Vous ne les gardez pas en stock pendant je ne sais pas combien de mois ou je ne sais pas combien d'années. Simplement, vous les vivez sur le moment. Donc ça peut être très fort sur le moment. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des larmes qui sortent, plein de choses, en positif ou en négatif. Puis ensuite, très vite, ça va passer. Un peu comme une rivière qui coule. Imaginez une rivière qui coule, l'eau qui passe maintenant dans la rivière, c'est plus la même 2 secondes après. Ben en fait, les émotions, c'est un peu comme de l'eau qui coule. À un moment donné, cette émotion, cette eau va toucher un caillou. On peut imaginer que le caillou, c'est votre corps. La pierre, c'est votre corps. Puis ensuite, ça va passer comme ça sur votre corps et ça va aller plus loin. Donc en fait, de l'eau qui coule, elle stagne jamais. L'eau, elle a un flux comme ça permanent. Ben, en fait, les émotions, c'est pareil. Si vous imaginez une rivière, c'est exactement ça. Donc si vous avez l'impression d'être dans une émotion qui date d'il y a 6 mois ou il y a une année, pour moi, ça veut simplement dire que vous êtes dans votre tête. Et en fait, c'est votre tête qui vous maintient dans cette émotion. C'est pas tout ce que je dis là, c'est pas une critique ou rien du tout, hein, c'est juste pour expliquer le phénomène. Donc si vous avez cette impression-là, d'être toujours dans une émotion de, par exemple, je sais pas, de quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, ouais, tous ces phénomènes-là, souvent c'est des ruptures amoureuses, hein, il faut être clair. Souvent c'est des ruptures amoureuses, peut-être quelque chose au niveau du travail qui a vraiment été très compliqué, ou alors un décès de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Ça, je pense que c'est les 2, 3 choses les plus importantes dans une vie terrestre. Ça peut être aussi quelque chose par rapport aux enfants. Pour tous ceux qui ont des enfants, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a pas été normal, ou ça peut être la perte d'un enfant, ou enfin tous ces trucs un peu horribles finalement qu'on peut vivre en tant qu'humain. Mais n'oubliez pas quand même que l'émotion, elle passe, elle traverse votre corps et ensuite elle est plus là. Donc vraiment restez sur cette vision-là, comme ça vous aidera, je pense, à comprendre si vous êtes dans votre tête ou si c'est encore vraiment l'émotion du moment présent que vous êtes vraiment en train de ressentir. Alors moi, je serais curieux de savoir si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne chez vous. Dites-moi si vous aussi, vous êtes dans une évolution. Ça peut être que vous faites beaucoup de méditation, que vous faites du yoga, que vous faites une pratique en fait qui vous amène de plus en plus à l'intérieur. Et est-ce que comme moi, vous avez aussi cette impression de vous éloigner des fois des gens, de ne plus avoir l'impression de ressentir quelque chose de particulier, même pour les gens que vous aimez beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais je pense que simplement vous êtes plus dans votre cœur et vous êtes moins à vous remémorer toujours les choses dans votre tête. Donc je serais vraiment curieux d'avoir votre parcours aussi dans les commentaires.
Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Le but de ces vidéos, c'est un petit peu de faire un partage de vous à moi. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, si ça résonne simplement à l'intérieur de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.